Salut à tous, c'est Samuel. Et Séverine. On se retrouve pour un... Unboxing. Non. Quoi? Un quoi? C'est quoi ça? Un voice. Un deuxième? Deuxième quoi? Un deuxième unboxing? Ah oui. Ah ben non du tout. Excuse-moi, je ne suis pas. On se retrouve pour un Deuxième. unboxing avec Séverine. Cette fois-ci... Ah bah merde, c'est encore la même. Bah oui. C'est... Black Widow. Mais cette fois-ci... Version Winter. It's coming. Yes. Snow Suite. On vous a déjà fait la première en En quoi? Black version. Ah oui. Quoi? On vous a déjà fait la première En version noire. en version noire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, au-dessus de ta tête, là, monte-le. Ouais. Monte-le, là. Juste là au-dessus. Voilà, juste là, il y a la le vidéo. lien. Il y a le lien, ils n'ont plus qu'à cliquer dessus, ils pourront aller voir la première vidéo de la Black Suite. On a été Agréablement surpris. sur la première, on pensait que ce serait... Quoi? Quoi? J'ai l'impression que j'ai au ping-pong. Eh ben c'est ça. Je finis tes phrases, tu finis les miennes. Ben c'est comme ça qu'on fait. Bonne surprise du coup sur la première. On va voir ce qu'il en est de celle-ci. Personnellement, j'ai toujours voulu avoir une Black Widow en costume blanc, ce qui n'a totalement aucun sens, puisque Black Widow, veuve noire, elle a un costume noir. Sinon, on l'aurait appelé White Widow. White Widow. Mais j'aime bien le costume blanc de l'hiver. Voilà, donc je voulais une statue et j'espère ne pas être déçu de celle-ci. Du coup, le fabricant, Queen Studio. toujours, et qui dit Queen Studio, dit notre partenaire. Derive Store. On Et remercie Florian. voilà, Florian et Derive Store pour forcément toutes les reviews de tous les produits Queen Studio sur la chaîne. Celle-ci, elle ne sera normalement pas en vente. Normalement, mais sait-on jamais, si je venais à ne pas craquer dessus, elle se trouvera en prix préférentiel dans la description de la vidéo. Si vous voyez exemplaire review vendu, c'est que je l'ai gardé. Voilà, aussi simple que ça. Si vous la désirez, il en reste quelques exemplaires chez Florian. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Le visuel de la boîte. Il est plus simple que la précédente. Ouais. Il n'y a pas la photo de Scarlett Johansson. Non. Et puis le logo, on a juste les deux logos de Ouais. film de chaque côté. Le logo Queen Studio également de chaque côté. Le logo Black Widow sur le dessus, juste là. Et en dessous, strictement rien Non. cette fois-ci. Ouais. Licence Marvel. Et qui dit licence Marvel, dit je sais pas. Voilà. On est parti pour le contenu. C'est parti. Allez. Ou un Red Bull. Non, ça me donne des ailes. On est parti, Séverine. Hop là, boum, c'est le roi du pain d'épices. Que trouve-t-on à l'intérieur, très cher? Alors, on retrouve la boîte en polystyrène avec le cerclage Le cercle. velcro. Mhm. Ouais. Et on a encore la... Le scotch, Queen Studio, tout autour. C'est ça, je voulais que tu me parles. Ah, pardon. Et on retrouve le contenu de la boîte en photo, en chinois et en anglais. C'est ça, oui. Ça permet de voir un petit peu comment la monter et le contenu de la boîte, justement, où on voit de nouveau comment la remballer s'il y a besoin. Parfait. On a également Le certificat d'authenticité. donc le même que l'autre. Ouais. Pas de numérotation dessus. On a juste Marvel, Queen Studio, Black Widow, One for Scale. Il n'y a pas les numéros, il n'y a pas combien il y en a, ni combien est celle-ci. Ça se trouve souvent sous la base. Black Widow, le logo Queen Studio, le logo Disney. Donc très joli petit certificat d'authenticité. Mais perso, moi, ça reste dans la boîte. Je ne les expose pas. Hop là. Allez, moment ASMR. 1, 2, 3. Vous pouvez pas être synchro, toi. Non. On ouvre. Toujours vers le haut, parce que des fois en faisant comme ça, faut que je C'est t'apprenne. comme ça que tu peux casser. Voilà, des fois en faisant comme ça, tu peux casser quelque chose qui dépasse dans le polystyrène. Qui Donc est, on lève ouais. toujours comme ça vers le haut Oui, pour chef. un montage. Et c'est parti. Cette fois, c'est ma petite femme qui va de nouveau unboxer et monter la statue. On est parti, on ressort les petits éléments. Je te laisse sortir la base pour commencer. La petite base, et je mets la statue là pour le moment. La base, c'est exactement la même que l'autre. Hein. pile poil. Copier-coller. La seule chose qui change, c'est le logo qui est en blanc plutôt Ouais. qu'en noir. Ouais, c'est ça donne bien. Ça fait ressortir Ouais. justement le logo plus que l'autre qui était fondu dedans. J'aime bien, j'aime bien. Toujours, La petite balle perdue. et toujours, si vous avez la référence pourquoi il y a une seule balle sur le socle, est-ce que c'est une référence avec le film? Nous, on ne s'en souvient pas. Vous nous le dites dans les commentaires. Socle qui représente, parce qu'il y en a qui n'ont pas vu la première. Un sol de terre avec des morceaux de bois représentés.
Donc sol, sol plus de guerre ou ce genre ouais. de choses-là, vraiment très rempli de cendres, comme tu disais dans la première, vraiment très terne, très noir. L'aspect est bien fait, ça fait un petit peu terre, pas spécialement béton, et les petites planches de bois, bon, c'est vraiment sommaire. La base ovale, en dessous, Ouais. En dessous, on retrouve le logo Black Widow, l'échelle, c'est une Ninkar, l'édition, donc il n'y en a que 600, alors qu'il y en a 1500 pour la noire, noire. ouais, donc plus limitée celle-ci. Ouais. Et celle-ci, c'est la 89e. D'accord, One for Scale, Black Widow, Snow Suite. Ok, on va monter la petite. Est-ce que tu as déjà remarqué une différence par rapport à l'autre? Il y a, ouais. Il y a des petites finitions au bout des... Bah, c'est surtout qu'on a un double bâton, complètement déplié, et il y a... t'as Il est vu plus long? Bah, l'autre s'arrêtait là. Ah ouais? Ouais, regarde. Ah ouais. On montrera les deux, on a laissé l'autre assemblée, on vous montrera la Black Suite et la Snow Suite l'une à côté de l'autre, comme ça vous pourrez voir laquelle vous plaît le plus. Donc là on est vraiment sur l'arme de Black Widow complètement dépliée, avec les grappins sur le bord pour pouvoir s'attaquer. Donc une arme différente par rapport à la première, je n'avais pas non plus vu du tout cette différence. Je pensais qu'elle avait les mêmes bâtons que la première, c'est là, à l'instant même, que je me rends compte que c'est différent. Et on ne peut pas déclipser pour mettre les bâtons à la place, donc ce n'est pas des armes alternatives que l'on peut changer, c'est vraiment que celle-là sur cette version-là. Le corps, s'il te plaît. Ah ouais, elle n'a pas la même coiffure. Ça rentre nickel, comme dirait l'autre, comme... Papa dans maman. Ouais. Elle est vraiment blanche-blanche. Hein. En même temps, c'est le but. C'est le Snow Suite, donc forcément. Ouais. Mais... Costume différent de l'autre. Hein. Vraiment, au niveau... les bottes sont différentes déjà. Ah ouais, moi je trouve que ça ressemble quand même beaucoup. C'est un peu le même style de bottes. La texture du costume, par contre, est toute alvéolée. T'as pas les deux différences de tissu. T'as l'impression qu'il est fait d'un seul et même tissu. Par contre, j'aime bien les petites parties, tu vois, une espèce de gris métallique comme ça. Le liseré est vraiment très joli. Hein. Métal comme ça, c'est bien peint. Ça déborde pas, t'as pas du gris qui vient déborder. Il y a des petits ombrages qui sont faits à l'aérographe pour faire toute la musculature et le dessin du corps. Elle a de nouveau les deux holsters avec les deux guns. Non amovibles non plus. Les petits bracelets avec les cartouches qu'elle peut tirer au niveau des poignets. On mettra les deux de toute façon l'un à côté de l'autre après, où on pourra faire les comparatifs du costume entre les deux. Mais le costume de la Black Widow noire est totalement différent. Même la ceinture, normalement, tu n'as pas les mêmes choses. Non, c'est pas or ni quoi que ce soit. Là, c'est noir et rouge. Les épaulières ressemblent un petit peu à la même chose. Elle a le bac. Épaulettes. Épaulières, On dit épaulettes. Épaulettes. Hein? Les épaulettes à Paulette. Elle a son petit sac à dos dans le dos également. Et une pose similaire à l'autre. Hein. Ouais. C'est la même pose. Vraiment la même pose. On lui assemble les armes du coup. Hop. Tac, tac. Donc forcément une statue qui va être plus large que l'autre puisque les bâtons vont plus longs. Ouais. Le visage. Bon, on retrouve le même visage. Hein. Montre, papa. Ouais, elle a les yeux un petit peu plus fermés, j'ai l'impression. On comparera avec l'autre à côté, parce que j'ai pas l'autre là sous les yeux, mais j'ai l'impression qu'elle a les yeux un petit peu plus fermés que l'autre. Elle avait les yeux plus ouverts, non? J'ai pas l'impression, non. On va comparer après, on va regarder. Les cheveux, par contre, sont totalement différents. Ouais. J'aime bien. Moi, je préfère cette coupe de cheveux là, tu vois, plus longue. Derrière, qui retombe sur le backpack, qui reviennent par devant, et les petites mèches de la tresse qui reviennent comme ça. C'est pour ça que je fais préférence, moi, à celle-ci sur le sculpte des cheveux, qui lui fait une tête moins tirée vers l'arrière avec les cheveux tout plaqués. Et qui lui fait un volume de cheveux un peu plus intéressant. Vous voyez en même temps qu'on vous parle, on vous montre le visage de la même manière. Le sculpte est bien réalisé, les mèches. Et de nouveau, elle a des petites mèches un petit peu à gauche à droite, la tresse qui revient devant. Les ressemblances. Ouais, elle est ressemblante. Hein. Regarde. Ouais, moi aussi, hein. Moi je trouve que franchement, la bouche, le nez, toujours dans les yeux un petit quelque chose qui fait que là les yeux sont quand même bien centrés, j'ai pas de problème. Non, là ça va. Mais tu as l'impression qu'elle a un œil plus fermé que l'autre. Presque c'est l'ombrage des spots ou autres qui arrivent, je sais pas. Ouais, peut-être. Ouais. Les piercings, toujours en vrai. Piercing, hein, toujours amovible et ça bouge de la même manière. Donc tous les 7 ou 8 piercings qu'elle a autour de l'oreille, tout y est. Même chose ici. Donc ils ont vraiment mis des petits anneaux en métal partout. On a vraiment l'impression qu'elle a des vrais piercings dans l'oreille, malgré que c'est même pas du silicone, que c'est bien de la résine. La peinture du visage, sublime. Hein. Les lèvres, etc. On a vraiment un beau rendu. Sourcils. Et une ressemblance qui est toujours pour moi
à 90-95%. On voit qu'il y a un petit quelque chose qui fait que ce n'est pas vraiment son visage arraché et qui est collé sur la statue. Ouais. Mais on reconnaît tout de suite Scarlett Johansson de toute manière, même sans parler du costume en lui-même. On reconnaît l'actrice tout de même. Hein. Ouais. Donc pour ceux qui avaient peur de nouveau et qui s'étaient dit les photos sont pas belles ou autres, fiez-vous soit aux vidéos plutôt que les photos, soit vraiment à vos propres yeux devant la statue. Allez la voir si vous avez possibilité de la voir, par exemple si vous êtes du côté de Strasbourg chez Florian, ou alors faites comme d'hab, hein. Vous recevez la statue, vous l'aimez, vous kiffez, vous n'aimez pas, faites une rétractation d'achat en ligne sur 14 jours, vous la renvoyez à vos frais et vous faites rembourser simplement. Mais au moins vous aurez pu avoir l'occasion de vous faire votre avis devant les yeux et pas se fier à ce que l'on peut voir sur certaines photos parfois mal calibrées ou alors déformées tout simplement. Moi, à côté du Captain America qui marche aussi, il y a une belle statue Captain America qui arrive chez Queen. Je vous mets un petit visuel devant Séverine où il marche également, il a son bouclier, il est en train de marcher avec une combinaison bleue, la combinaison un petit peu qu'on appelle style suite. Et à côté, elle va aller super bien. Elle va aller super bien. Oh, ouais. Où ça? Où ça? Ici à la maison. Oui, mais où? Oh, quand on aura fait tout ça, quoi. Ah. Tu vois. D'accord. Tu vois actuellement dans quel état c'est tout ça. Ouais. Mais il y a du boulot. Quand tout ça se sera fait, elle sera belle là, dans mon expo en train de marcher à côté de Captain America. On vous met la blague à côté et on regarde ce que ça donne entre les deux. Allez, face to face. Donc, les bottes, tu me dis que c'était les mêmes. Nous, on va regarder comme ça déjà. Alors, est-ce que les bottes, c'est les mêmes? Ouais, hein. Ouais, Si, c'est les mêmes. hein. Ouais. La genouillère est différente. Donc, genouillère différente. Tu vois, là, tu as trois petits trous, là, c'est différent. Par contre, le costume est différent. C'est pas du tout le même costume. Devant, tu vois, tu n'as pas les mêmes parties. Donc voilà, on regarde au niveau des costumes, on vous les met en face. On va se mettre en face aussi pour en parler en même temps que vous. On verra mieux et vous verrez en même temps que nous de quoi on parle. Voilà, les deux statues. Donc, bottes, Séverine a raison, c'est vraiment les mêmes bottes, à part qu'il y en a certaines à part que celles-ci sont blanches, celles-ci sont noires. Sinon, au niveau texture, niveau des bandages, des scratchs et autres, c'est les mêmes. Les parties des genouillères sont dites totalement différentes. Là, 3 petits points, là, il n'y en a pas, c'est des stries. Après, le reste, le holster est pareil, mais la ceinture est totalement différente aussi. Ouais. Tu as juste le petit logo qui ressemble, mais la forme, par contre, est totalement différente. Les guns, pareil. Le costume est, lui, totalement différent. Tu n'as pas les mêmes trucs qui viennent là. Au niveau du ventre non plus. Donc, il n'y a pas le strap qui revient par devant, ni la partie encolure. Donc, le costume, lui, la partie des parties ici, non, est différente aussi. Là, c'est un petit carré. Ouais. Là, on est sur un Celle-là est triangle. plus longue, Donc, la le noire est costume, plus longue. voilà, costume, à part le backpack derrière, le costume est totalement différent. La pose, par contre, elle est pareille, mais c'est un sculpte totalement différent. C'est pas un recyclage où ils ont pris celle-là et ils l'ont peinte en blanche avec des reflets noirs. Non, le sculpte complet du costume a été complètement revu. Effectivement, bâton plus court que l'autre, l'autre s'arrête juste ici. Attends, 1, 2, 3, 4. Non, c'est même plus long parce qu'en fait, chaque fois, tu as 3 petites boules où là, tu n'en as qu'une. Ouais. Donc, il est vraiment allongé, prêt à pouvoir être articulé et pouvoir se battre avec. Comme Séverine l'a spécifié, Black Widow en logo noir ici devant, Black Widow en logo blanc pour matcher forcément avec la combinaison. Base pareil, Ouais, même elle est forme. vraiment identique. Et puis les deux sculptes, tu as l'impression quand même qu'il y a un visage totalement différent par la coiffure, quoi. On l'a vu un petit peu avec Tu Alita. penses que c'est la coiffure qui fait ça? Souviens-toi, Alita, Kevin avait refait les cheveux, la tête changeait complètement une fois que les cheveux étaient refaits. C'est quand même dingue que... Pour moi, c'est le même visage. Ouais, moi aussi. Pour moi, c'est le même. Mais on a l'impression que la forme est différente sur celui-là parce qu'il est couvert plus par les cheveux. Ouais. Deux statues, deux looks différents qui permettront du coup de pouvoir plaire à qui aime le costume blanc, à qui aime le costume noir. On va se remettre juste derrière. Donc pose et lancer, la même chose, vraiment le même pied au même endroit, Ouais. rien ne change à ce niveau-là, c'est vraiment la même base, donc ils ont fait vraiment le même déhanché avec le même personnage qui avance, même la forme des bras. Hein. J'ai l'impression qu'on est vraiment exactement sur la même amplitude, mais le costume change et les visages forcément en fonction de la coiffure. Là, à la fin du film, forcément, elle a cette coiffure avec toutes ses tresses et toutes ses mèches. Et puis là, dans la snowsuite, quand elle atterrit de l'hélicoptère ou je ne sais plus d'où elle saute, avec sa super pose de ouf, là, stylée de ouf, elle a cette coiffure-là avec la mèche qui revient devant. Ta préférence, toi? Difficile à dire parce qu'elles sont vraiment belles toutes les deux. Ça te fait une belle jambe, hein?
Bah non, parce que moi, je sais laquelle choisir, donc peu importe. Moi, je prends, là, depuis le début, je suis fan de la blanche. Ouais. Mais entre les deux visages, lequel donne mieux pour toi, avec quelle coupe de cheveux, la tenue, qu'est-ce que tu préfères? Noir, parce que bon, voilà. Est-ce que c'est Black Widow? Est-ce que tu préfères blanche, parce que ça ressort beaucoup plus? Ben, la blanche est pas mal quand même, hein. Ça change justement parce que par rapport peut-être à d'autres statues qui vont sortir ou ben, ça permet d'avoir une édition un peu différente de la version noire qui se fait toujours, quoi. Et puis, il n'y a pas Donc, grand-chose de Black Widow, Scarlett Johansson dans le marché. Il n'y a pas beaucoup de statues. Il y en a une seule chez Iron Studio en un quart, qui est de Iron Man 1. Je dis pas de conneries. Ou Iron Man 2 peut-être. Ou, qui est très belle également. Mais sinon, dans ces versions-là ou autres, Solo, Endgame, Infinity War ou autre, il n'y a aucune statue qui existe chez aucun fabricant en un quart. Donc c'est vrai que là, le choix est quand même assez limité. Et si vous voulez une belle statue Black Widow, ben, vous avez le choix entre la blanche et la noire. Donc c'est plutôt pas mal de la part de Queen d'avoir proposé les deux alternatives, quoi. Le visage, on sera transparent, c'est pas à 100% Scarlett Johansson, mais il est quand même super bien réussi. mais il est quand même super bien réussi. Ouais, on ne peut pas dire qu'ils sont totalement foirés par rapport à ce que beaucoup ont dit. On reste sur de la résine. En silicone, on peut passer à un level supérieur. Et résine, visage, humain, c'est toujours très difficile. C'est pour ça que beaucoup de fabricants font des visages PVC sur les statues. Blitzway, par exemple, en partenariat avec Prime One Studio, souvent, ils font les visages en PVC et le reste en résine. Là, ici, Queen a choisi, lui, le choix de faire résine pour parfois perdre un petit peu le photoréalisme qu'on peut avoir. Mais moi, je suis comme Séverine, je la reconnais sans problème, je suis content d'avoir fait les vidéos, d'avoir pu vous les faire découvrir et de ne pas avoir dit que c'était de la merde, parce que c'est jamais cool de descendre des produits pour les fabricants, par respect pour eux, pour ceux qui ont travaillé derrière. Le mec qui a fait le sculpte s'entend dire que son travail c'est de la merde, c'est jamais gai, mais il faut être transparent. Quand c'est de la merde, ça l'est. C'est pas gai à dire, on le dit, mais quand il ne faut pas exagérer pour dire de faire une vidéo putaclic avec un titre, c'est vraiment de la merde ou autre, et qu'au final, quand vous voyez la vidéo, vous vous dites, bah, le titre, il dit que c'est de la merde, mais ça ne l'est pas. Non, quand c'est vraiment de la merde, dans mes titres, c'est vraiment que c'est de la merde. Là, je ne peux pas critiquer un travail qui est quand même très bien exécuté, sans être parfait. Si vous recherchez la white, il en reste disponible. Où ça? Chez Derive Store. Il en reste disponible chez Florian. Vous pourrez le trouver, le lien dans la description. Vous cliquez, vous tombez directement sur l'article. On est à 1050 € pour la Black Widow. Le carton est tout petit, donc je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de frais de port pour l'envoyer, parce qu'il fait 62 par 38 par 34, et ça doit faire, à mon avis, 6 ou 7 kilos. Donc c'est pas très lourd, je dirais une vingtaine d'euros de frais de port. Vous trouvez tout ça là en dessous. Et bien voilà, on a fait la vidéo de cette petite Black Widow, black et white. On vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, vous lâchez un pouce. Vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, les notifications. Vous voulez voir les vidéos en avant-première, vous cliquez sur le bouton rejoindre et vous devenez membre soutien. Ah, c'est bon ça. Tu sais combien de vidéos ils ont dans l'avance là? 91 du coup maintenant. Non, parce que... Non, t'en as refait depuis. Non. Là actuellement, dimanche dernier, il y en avait 91. Ouais. Mais comme j'en diffuse toujours une par jour à 19h30, il y en a forcément 7. Et il y a des jours où j'en ai même diffusé 3. Carrément. Ouais, j'étais un dingue. C'était la fête ou quoi? Ouais, la fête à neuneu. Donc là actuellement, il doit y en avoir, je dirais 80. Mais comme j'en ai refait aujourd'hui 10, on se retrouve de nouveau à 90. 90 vidéos d'avance pour les membres soutiens. Et on précise que c'est des vidéos d'avance en avant-première, mais qu'elles ne sont pas exclusives aux membres soutiens. Un jour ou l'autre, elles passent au public et tout le monde pourra les voir. Voilà les amis, merci à tous. Merci ma petite Séverine. Toi, tu as bien monté ça encore. Je te réserve facile en même temps. Oui, celle-là, oui. Mais je t'en réserve quand même d'autres. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Salut à tous. Et, oubliez, place au visuel 360 degrés. Ah oui. Et maintenant, place au visuel 360 degrés.